D'accord, c'est bon. Euh, Nous sommes accompagnés aujourd'hui par Sybille Courtois, qui est notre déléguée en France, et qui sera disponible sur le chat pour répondre à vos questions, au cas où vous en auriez au fur et à mesure que je fais la présentation. Cette présentation aura une durée à peu près de 40 minutes, à peu près, et aura deux parties. Une première partie, une présentation commerciale, plutôt commerciale, et une deuxième beaucoup plus pratique sur le fonctionnement de la plateforme Fruit Attraction Live Connect. Je ne me suis pas présentée, je suis Maria Martinez Velasco, la directrice commerciale du salon Fruit Attraction et du coup de Fruit Attraction Live Connect aussi. Bienvenue et merci de votre temps et de partager cette présentation avec nous. Donc, je vais partager mon écran. Sybille, tout est OK. Donc, voilà, Fruit Attraction Live Connect aura lieu du 1er au 31 octobre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Fruit Attraction Live Connect? Qu'est-ce que nous avons encore inventé à Fruit Attraction? Fruit Attraction Live Connect est un événement 3.0, c'est-à-dire c'est un événement en ligne qui vous permettra de faire des ventes, de présenter vos produits, d'avoir une notoriété sur cette plateforme, de vous faire voir, de faire des impacts, d'avoir de nouveaux leads, etc. C'est un événement hybride, c'est-à-dire ce n'est pas un salon présentiel, ce n'est pas un salon normal, disons, virtuel. C'est un mix des deux parce qu'on a besoin d'un petit peu de formation technologique et grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons formaliser ce salon comme instrument de travail. C'est un événement où on ne parle pas de visiteurs, on parle de communauté, de la communauté des personnes qui forment le secteur des fruits et légumes. Et c'est un salon virtuel qui aura lieu pendant un mois, du 1er au 31 octobre. Donc, c'est une plateforme à longue durée, c'est un nouveau concept. C'est un concept personnalisé et on peut se connecter à n'importe quel moment, où et quand je veux. Je vais rentrer dans les détails un peu plus en avant. Donc, Fruit Attraction Live Connect est un nouvel outil de travail qui est disponible aussi bien sur les ordinateurs comme sur les téléphones portables, que ce soit Apple ou iOS. Et il vous permettra d'enrichir et d'alimenter votre réseau de contacts professionnels de vente du monde entier. Ça va vous permettre aussi de vous mettre en relation, de faire des appels vidéo, des chats, des B2B avec des nouveaux de milliers de clients potentiels. Ça va vous permettre de découvrir de nouveaux produits, des solutions de services d'actualité 2019, 20, 21 pour préparer la campagne de l'année prochaine. Vous pourrez assister à de nombreuses séances, conférences, journées techniques, congrès, etc. sur des thèmes précis d'actualité concernant les marchés et les catégories de produits. Ça vous permettra aussi de faire des milliers d'impacts et de favoriser la notoriété de marque de vos entreprises. Et non seulement vous pourrez assister à de nombreux séminaires, congrès, sessions, séances, etc., mais vous pouvez aussi les proposer vous-même. C'est-à-dire, si vous avez des thèmes importants à présenter, vous pouvez vous inscrire sur les séances de présentation de produits et demander un créneau horaire, vous inscrire et faire des présentations à toute la communauté qui sera sur le Fruit Attraction Live Connect. Ça vous permettra aussi de télécharger vos innovations 2020 ou 2019 et de présenter, il y aura une sélection qui sera faite sur tous les nouveaux produits présentés. Et le 19 et 20 octobre, il y aura une présentation live des 10 derniers finalistes qui devront défendre devant un jury leurs produits en expliquant pourquoi c'est un nouveau produit, etc. Il y aura 2 gagnants, un pour la partie Fresh Produce et l'autre pour la partie Industrie auxiliaire. Donc, c'est une plateforme, disons, si on peut le comparer, genre LinkedIn, où vous aurez accessible tout le réseau des professionnels du secteur fruits et légumes. Alors, pourquoi on a inventé Fruit Attraction Live Connect? C'est parce que au mois de septembre, début septembre, nous avons eu une réunion
du comité organisateur du salon où la décision a été prise de annuler le salon présentiel dû au Covid. Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée pendant l'été. On pensait que oui, c'est pour ça qu'on a tenu le coup jusqu'au mois de septembre, parce que bon, on voyait que finalement on a été déconfiné en juin. On pensait qu'en juillet ça allait aller beaucoup mieux, en août aussi. Puis finalement, bon, ça n'a pas été le cas, au moins en Espagne. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir que la situation n'est pas beaucoup mieux en Europe. J'ai vu des nouvelles hier. En France, apparemment, il y a eu 29 000 cas aux personnes infectées pendant les dernières 24 heures. Bon, c'est pas alléchant tout ça. Donc, on ne voulait pas laisser passer le mois d'octobre sans rien faire, avec les bras croisés, en disant bon, bah, tant pis, on va pas faire de salon. Non, ce n'est pas notre façon de procéder, notre façon de travailler. Au contraire, nous essayons d'être proactifs et de continuer à être le référent mondial du secteur fruits et légumes au mois d'octobre. C'est pour ça que nous avons mis en place cette plateforme Fruit Attraction Live Connect qui sera ouverte du 1er au 31 octobre. Donc, je vais passer. Fruit Attraction Live Connect, c'est un engagement social du secteur fruits et légumes où toutes les entreprises ont un compromis envers cette communauté, pas envers nous, pas envers Fruit Attraction, parce que nous, en fait, nous ne faisons que le lien entre l'offre et la demande. Donc, c'est un compromis des entreprises d'alimenter cette base de données et de faire des contacts. Si nous le comparons avec un salon présentiel, sur un salon présentiel, nous sommes sur notre stand. C'est vrai qu'on fait la promotion, on fait des éléments de marketing, on fait des envois email, etc. Et en fait, nous attendons qu'une partie de tous les visiteurs que nous confirmons passent sur notre stand. Quand nous parlons de 90 000 participants en 2019, on aurait bien aimé au moins en avoir même si c'est 1%, 90 personnes passant sur notre stand. Sur cette plateforme, vous allez avoir possibilité d'accéder à ces 90 000 participants si vous l'utilisez pour ce but. C'est-à-dire que vous aurez accès à toute la base de données des exposants qui seront inscrits sur la plateforme et en même temps à toute la base de données des visiteurs de Fruit Attraction que nous avons eu dans les années précédentes, que nous allons inviter de façon gratuite à s'enregistrer sur la plateforme et à faire des contacts. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un engagement commun, un compromis des entreprises envers la communauté du secteur des fruits et légumes, de façon à ce que le secteur continue à travailler au mois d'octobre. Heureusement, nous parlons d'un secteur primaire qui a dû continuer à travailler pendant tous ces mois-ci et grâce auquel on a pu subsister dans certains cas. Donc, je vais finir de partager cet écran et nous allons passer directement à la présentation de la plateforme pour voir comment c'est fait et tout ce que vous pouvez faire dessus. Une toute petite seconde. Voilà. C'est bon. Sybille, tu peux confirmer qu'on voit mon écran? Oui, c'est bon, on voit bien. Merci. Donc, voici Fruit Attraction Live Connect. Alors, quand un visiteur entre sur la plateforme, ceci est ce qu'il va voir. C'est-à-dire, il va voir son profil qu'il peut éditer et il va voir l'info sur Fruit Attraction Live Connect, plus un menu, je pense qu'on dit de la même façon en français, où il pourra choisir les différentes choses à faire sur la plateforme. Donc, je vais vous expliquer rapidement quel est ce menu. L'accueil, d'accord. Donc, pour que vous puissiez me suivre et voir après comment faire pour rentrer vos données sur cette plateforme une fois que vous serez exposant. Donc, Live Watch Now, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, il y a toute la liste de ce qui sera en train de se passer en ce moment-là. C'est-à-dire, si le 2 octobre,
il y a une conférence technique sur un sujet concret, vous pourrez le voir en direct. Vous pourrez aussi aller sur Congress and Seminar Program où vous verrez tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer pendant le mois d'octobre. Et vous aurez la possibilité soit de le voir en live, soit de le voir en streaming, c'est-à-dire de revenir en arrière et de voir des enregistrements qu'il y a eu, des séances, des conférences, des congrès de sujets importants et d'actualité sur de la communauté des fruits et légumes. D'accord? Je reviens en arrière, donc je reviens sur mon menu. Donc, on parlait de Live Watch Now. My Event, d'accord? C'est vous qui pouvez faire votre propre programme, de faire la suivi de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez justement suivre. Je suis désolée d'utiliser le même mot, c'est-à-dire c'est mon planning, mes rendez-vous, mon networking, mes entreprises favorites et ma liste d'envie. D'accord? Donc, mon planning, ici, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, faire votre programme, aller sur le Congress and Seminar Program et rajouter ici vos préférences, c'est-à-dire je vais faire un suivi, par exemple, du congrès de l'avocat ou du congrès des fruits rouges ou de BioFree Congress ou n'importe quoi qui sera sur la plateforme. Vous aurez aussi possibilité de voir les rendez-vous que vous allez avoir et tous ceux de votre équipe qu'ils auront pendant tout le mois d'octobre. Donc, vous pouvez indiquer si vous êtes disponible pour un rendez-vous à certaines heures ou indiquer que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Voilà, je suis indisponible pour un rendez-vous de 11h30 à midi ou je le rends disponible à nouveau. D'accord ? Une chose importante que j'ai oublié de commenter, qui est assez importante, vous êtes en train de voir la plateforme en français, mais vous pouvez choisir à tout moment quelle est la langue dans laquelle vous voulez voir la plateforme, c'est-à-dire pas les données, parce que c'est alimenté par les exposants et aussi par nous-mêmes, mais tout ce qui est le background de la plateforme peut être changé. Donc, vous iriez sur préférences, sur votre profil, préférences, et vous iriez choisir la langue de l'interface, donc l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. D'accord ? Il y a toutes ces langues. Donc, nous choisissons français afin que vous puissiez voir justement cette plateforme en français et nous n'ayons pas à traduire tous les mots. Donc, My Event, je reviens là-dessus. Donc, vous avez votre planning, c'est-à-dire vous pouvez rajouter ici tout ce qui peut vous intéresser de façon à ce que vous sachiez, vous puissiez faire la suivi de tout ce qui vous intéresse. Vous pouvez l'exporter, d'accord? Une fois que vous aurez préparé votre menu à l'événement, vous pourrez exporter votre sélection dans votre application agenda ou en format PDF pour impression, de façon à l'avoir toujours sous la main. D'accord? De la même façon, vos rendez-vous aussi, vous pouvez les exporter. D'accord? Votre networking aussi, c'est-à-dire tous les gens que vous connaissez et avec lesquels vous êtes en contact. Vous pouvez aussi exporter à tout moment cette base de données et sur un format PDF. Vous pouvez aussi indiquer quelles sont vos autres entreprises favorites, parce que vous avez contact avec eux, ce soit des clients habituels, ce soit des collègues sur notre entreprise, etc. Vous pouvez aussi les rajouter ici et vous pouvez rajouter votre liste d'envie. Tout ça, tous les contacts que vous fassiez, tous les programmes que vous ayez suivis, tous les rendez-vous que vous ayez peuvent être exportés à tout moment. Donc, c'est une plateforme qui est hyper active, c'est-à-dire c'est pas un truc statique, c'est très vivant et ça peut changer à n'importe quel moment. D'accord ? Donc, nous avons vu My Event. And Community Network. Qu'est-ce que c'est ? Ça sera la liste de tous les visiteurs. On ne parle pas vraiment de visiteurs, on parle de participants qui seront inscrits sur cette plateforme. Donc, je voudrais juste vous faire remarquer que les exposants auront contact avec d'autres exposants ainsi que les visiteurs participants, mais les participants n'auront accès que à la base de données des exposants. Ils n'auront jamais accès à la base de données d'autres visiteurs. D'accord ? C'est bien clair. Donc, les exposants, ils peuvent faire contact avec les exposants et participants. Les participants ne peuvent faire contact qu'avec les exposants. Je veux insister sur ce thème-là parce que sinon, ça n'aurait aucun sens d'être exposant, visiteur, et il n'y aurait pas de différence.
Donc, sur Community Network, vous allez voir tous les participants qui seront inscrits sur la plateforme. Pour l'instant, donc, ils me disent, moi, je suis enregistré en tant qu'exposant. Donc, la plateforme, en utilisant l'intelligence artificielle, me dit, je devrais rencontrer ces personnes. Donc, c'est des personnes, c'est des exposants maintenant qui sont déjà inscrits sur la plateforme, qui ont déjà rempli leurs fiches et avec qui je devrais faire contact. Pourquoi? Parce qu'ils ont indiqué que Fruit Attraction Live Connect les intéressait. Donc, le système me dit, je devrais les connaître, je devrais faire contact avec eux. Je le ferai plus en avant pour vous montrer comment ça marche, d'accord? Pour rencontrer Madame Pérez ou Victor Folk, un des deux. Bon, je peux choisir n'importe qui sur les contacts que me propose la plateforme. Et de la même façon que, par exemple, je pense que vous l'avez déjà utilisé, sur la FNAC ou sur Amazon, vous commandez un livre, toujours la plateforme Amazon ou la FNAC vous dit, bon, cette personne qui a acheté ce livre a aussi lu un autre livre qui lui ressemble, ou la Amazon ou la FNAC vous propose aussi, vous disent, nous vous proposons ce livre qui peut être relationné. Cette plateforme Fruit Attraction Live Connect aussi vous propose d'autres contacts, c'est-à-dire que quand vous ferez des recherches, par exemple, par produit, imaginez fruits rouges, ils vous diront, voilà, nous avons tous ces entreprises fruits rouges, mais si vous avez recherché framboises, ils vous recommanderont d'autres entreprises qui ont aussi des framboises, mais aussi d'autres fruits rouges, parce qu'ils sont sur une catégorie qui est fruits rouges. Donc, ils vous recommanderont, la plateforme vous recommandera non seulement les framboises, mais aussi les fraises, et les mûres, etc., tout ce qui concerne les fruits rouges. Nous irons voir un peu plus en avant tout ceci pour pas trop compliquer la chose pour l'instant. Donc, je reviens sur mon menu. Community Network, c'est tous les visiteurs exposants qui seront sur la plateforme. Donc, les participants n'auront pas accès à ce bouton-là. Ils auront accès aux autres boutons. Donc, Fresh and Auxiliary Exhibitors, donc tous les exposants du secteur produits frais, du secteur industrie auxiliaire, du secteur fleurs et jardins et du secteur Fresh Food Logistics. Donc, si je clique là-dessus, Fresh and Auxiliary Exhibitors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller rechercher des entreprises, d'accord? Je peux mettre des filtres soit par secteur, donc je veux tous les exposants du secteur Fresh Produce, d'accord? Ensuite, je veux tous les exposants du secteur Fresh Produce italien, par exemple, d'accord? Et je recherche par activité de l'entreprise, puis soit producteur. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai aucun résultat parce que la base de données est en train de se compléter. On a déjà donné accès à certaines entreprises. On en a une quarantaine, mais il en manque encore beaucoup qui doivent compléter leurs fiches sur la plateforme. Donc, si je reviens en arrière, par exemple, j'enlève producteur. Donc, j'ai deux résultats du secteur Fresh Produce et du pays Italie. J'ai deux entreprises, Trafico et Bob Marlene. D'accord? Ils n'ont pas complété leur fiche, sinon il y aurait leur logo. Voilà. Ah, ben si, le voilà. Mais ils n'ont pas mis celui-ci. Donc, je peux demander un rendez-vous. J'ai toutes les infos de cette entreprise, du secteur Fresh Produce, du pays Italie, leurs coordonnées. Ça, c'est leurs coordonnées générales. Je peux discuter avec eux. Donc, je peux contacter avec cette entreprise. Je peux leur envoyer un message. Dans ce cas-là, c'est une entreprise italienne. Je leur écris en anglais. Hello, I would like to get in touch with you. Vous pouvez écrire n'importe quoi, ils vous répondront ou pas. D'accord? Avant de pouvoir me mettre en contact avec cette entreprise, il faut que je leur demande, que je leur fasse une demande de contact. Il faut que je leur demande qu'ils soient mes amis. C'est de la même façon que sur LinkedIn, sur Facebook. Quand on a une fiche sur Facebook, il faut qu'on on fasse une demande d'amitié avec des personnes qu'on croit connaître. Donc, cette plateforme marche de la même façon. On retourne en arrière. Donc, on avait cherché les entreprises du secteur Fresh Produce et italienne. On peut faire ça à tout moment pour n'importe quel secteur, pour n'importe quel pays, pour n'importe quelle activité de l'entreprise
ou pour les principaux produits et secteurs et services que nous avons inscrits sur la plateforme. Donc, si nous recherchons, par exemple, nous allons enlever ces filtres, on va mettre des filtres de, par exemple, fruits tropicaux. D'accord? Donc, j'ai ici 3 entreprises de fruits tropicaux. Donc, il y a nous-mêmes, parce que nous, on s'est inscrit sur tous les produits. Il y a Granada La Palma, Barbosa et Fetapac. Donc, vous voyez aussi qu'ici, nous avons 2 listes. Une première, la liste premium, et une deuxième, la liste basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux exposants, tous ceux qui ont choisi l'option premium, quand on fait des recherches, seront listés en premier, et tous ceux qui ont marqué l'option basique seront listés en deuxième position. Pas deuxième position, je ne veux pas parler d'ordre, parce qu'on dirait qu'il y a des préférences. C'est comme quand on fait des recherches sur Google, quand on cherche Orange, il y a des entreprises qui sont listées les premières. Pourquoi? Parce qu'elles payent plus, elles sont les premières dans le listing. Bon, ici, ça marche de la même façon, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont indiqué qu'ils voulaient une option premium seront d'abord listées sur nos recherches. D'accord? Donc, fruits tropicaux, j'ai Granada La Palma, je rentre sur leur fiche et je vois tout ce qu'ils ont indiqué. D'accord? Je peux leur demander un rendez-vous, etc. Quelle est leur activité? Ils sont commercialisateurs, distributeurs, producteurs. C'est une coopérative. Ils sont fondés en 1973. Ils ont plus de 1000 employés. Donc, je vois leur fiche complète, c'est-à-dire toutes les infos qu'ils ont indiquées. Donc, ces recherches peuvent être faites aussi bien du côté exposant que du côté participant. Donc, quels sont leurs produits principaux? Les fruits tropicaux, la quatrième gamme, enfin, je crois qu'on n'est pas ça comme ça en français, tout ce qui est transformé, congelé, conserve, etc. Leur marque, le nom de l'entreprise mère, les infos, bon, tout ça. Après, on ira voir comment inclure toutes ces informations. Ils ont mis des photos de produits de leurs produits, donc il y a les tomates cherry, etc. On peut voir tous les produits qui sont inclus, d'accord? Voilà. Donc, moi, je recherchais, par exemple, l'avocat. Je veux voir l'avocat, voilà, toutes les informations, etc., etc. D'accord? Et comme le système utilise l'intelligence artificielle, il me fait des recommandations. C'est-à-dire, vous devriez aussi aimer des éléments similaires qui peuvent vous intéresser. Bon, pourquoi pas? C'est donc c'est Ilip qui me propose des conteneurs pour mes produits. Donc, est-ce que je suis intéressée? Je rajoute ceci à ma liste d'envie et je pourrais aller à My Event, d'accord, pour voir ma liste d'envie. C'est-à-dire, je clique, je marque, ça s'enregistre sur ma liste d'envie et après, je peux faire un travail de dire, bon, ben voilà, j'ai vu tout ça, est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. J'efface, je me mets en contact avec eux, etc. On revient donc sur notre menu principal. Donc, Exhibitor Sales Force and Staff, donc c'est tous les contacts que j'ai faits, d'accord, ou que je peux connaître sur la plateforme. C'est-à-dire, moi, je suis amie, disons, avec ces 3 personnes-là. Mes connexions qui sont déjà faites, donc j'en ai plus, je peux tout voir. Donc, ça, c'est toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact. D'accord? Et toutes ces personnes sont les personnes que me recommande le système de la plateforme que je devrais peut-être connaître ou qui pourraient être intéressantes pour moi ou mon entreprise. D'accord? Donc, il me recommande, le propre système me recommande toutes ces personnes. Je reviens sur le menu principal pour finir de vous expliquer quels sont les boutons que vous allez voir et que vont voir les participants. Donc, nous avons aussi la liste des partenariats médias que nous avons faits. D'accord? Pour l'instant, ils ne sont pas encore affichés. Il faut qu'on alimente cette partie-là. D'accord? Ils seront affichés. Donc, vous pouvez aussi, ou les participants peuvent aussi faire des recherches pour produits et services. Donc, nous recherchons, on va rechercher les kiwis, parce que c'est les premiers. Nous avons 2 résultats. Nous avons les résultats de Barbosa. Ils ont les kiwis jaunes et les kiwis jaunes esprits.
Bon, d'accord. Si je recherche un autre produit, d'accord. Alors, j'ai mis avocaté, les avocats. Donc, nous avons les avocats de Valrosa et les avocats de Granada La Palma. Bon, je clique dessus. Dans ce cas-là, Granada La Palma, j'ajoute à ma liste d'envie, pas du tout. Je vais voir l'information de l'entreprise. Je vais voir, je veux discuter avec eux, je leur envoie un petit message, etc. Ou je garde, je peux garder, sauvegarder cette entreprise. D'accord. Donc, j'insiste, nous pouvons rechercher par produit avec certificat écologique ou pas, ou je peux rechercher par catégorie de produits, c'est-à-dire fruits frais, d'accord. Donc, nous avons les fruits tropicaux, les fruits d'Ouest, je ne sais pas trop comment on dit, tous les agrumes, etc. D'accord. Tout ce qui est indiqué sur la plateforme. Donc, tout le monde a une photo, c'est sympa, c'est beaucoup plus facile à trouver. C'est comme si on faisait du shopping online. Innovation Hub est la partie dont je vous parlais au début, c'est-à-dire cette partie où vous pourrez inscrire les nouveaux produits commercialisés en 2019 et 2020, où il y aura une sélection de 10 finalistes mi-octobre pour défendre ces candidatures devant un jury le 19 et 20 octobre. Donc, si vous avez de nouveaux produits, vous pouvez les enregistrer ici sous la catégorie Fresh Products ou sous la catégorie Industrie auxiliaire. D'accord. À tout moment, vous pouvez inclure des filtres, cliquer pour remplir votre liste d'envie. La plateforme vous indique à tout moment tout ce que vous pouvez faire sur chaque page que vous voyez. D'accord. On revient sur notre menu pour finir. Donc ici, on a déjà vu un petit peu au début, c'est le programme des congrès et séminaires. Donc, vous avez déjà une liste. Donc, le mardi 13, le World Fresh Farm de l'Inde. Le mercredi 21, le Biofood Congress. Alors, vous pouvez rechercher par thème. Vous pouvez mettre des filtres, d'accord? Si c'est un congrès, une journée technique, par thème. Donc, du secteur frais ou du secteur industrie auxiliaire ou du secteur écologique bio, etc. Donc, ici, on a le Biofood Congress, d'accord? Donc, vous pouvez cliquer ici pour vous inscrire et l'ajouter à votre planning. Voilà. C'est hyper interactif parce que vous pouvez tout faire à tout moment. Il ne faut pas être connecté 24 heures par jour, d'accord? Parce que la plateforme, si jamais il y a quelqu'un qui veut se mettre en contact avec vous, va vous envoyer un email en disant, voilà, un tel veut se mettre en contact avec vous. Ou si vous avez fait une demande de contact, le système aussi va vous dire, un tel a accepté votre demande de contact. À partir de ce moment-là, vous pouvez chatter avec eux, vous pouvez faire des vidéoconférences, vous pouvez faire des B2B, etc. On va aller voir comment ça se passe. Nous finissons donc avec mon menu. Le topic discussion, c'est tous les thèmes qui sont d'intérêt à ce moment-là, d'accord? C'est packaging solutions. Bon, il y a une personne intéressée, etc. D'accord? Donc, nous avons déjà fait la révision du point du menu, de ce que vous verrez et de ce que verront les participants. Donc, les participants ne verront pas cette partie Community Network, ils ne verront que la partie des exposants produits, exhibitors, force and staff. Et donc, maintenant, ceci est comment elle fonctionne la plateforme. Maintenant, comment faire pour ajouter toutes mes données sur ma fiche exposant. D'accord? Donc, nous allons aller sur mon espace exposant, ici. Voilà. Donc, je vais aller voir sur la démo. Si je fais des bêtises, au moins c'est sur la démo. Et donc, quand je rentre sur ma fiche exposant, je verrai ça. Bienvenue sur la zone exposant. Donc, ce sera en anglais pour vous, d'accord? Donc, je veux éditer ma fiche entreprise. Donc, ici, nous avons l'accueil, d'accord? Ma fiche entreprise, la vue d'ensemble. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de trucs. J'ai une image de fond, j'ai une image de présentation, j'ai mon logo et je peux même mettre une publicité. Donc, vous allez voir qu'à tout moment, vous aurez l'option de modifier, supprimer, changer,
rajouter, etc. Donc, c'est pas un truc statique. J'insiste sur ce fait-là. C'est une plateforme qui vous permet à tout moment de changer les images, les infos au moment que vous voudrez. C'est-à-dire, vous allez remplir une fiche, vous allez l'éditer, la modifier, la construire, mais, je sais pas, dans 10 jours, 15 jours, vous allez changer d'avis. Finalement, j'aime pas la photo qu'il y a au début, c'est pas assez visuel, c'est pas assez commercial. Donc, j'allais changer ma photo. Bon, d'abord, je veux changer ma publicité. Donc, je supprime ma pub, d'accord, et j'en rajoute une autre. Voilà. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. À tout moment, la plateforme va vous indiquer la recommandation de la taille des images que vous allez mettre sur la plateforme. Donc, je vais aller chercher sur mon ordinateur abricot, par exemple. Voilà, je veux une photo d'abricot comme ça. Et puis, en fait, non, je ne veux que le noyau. Donc, je vais réduire ma photo. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit montré comme ça. Mon noyau. Hop, j'enregistre. Est-ce que j'ai un lien externe? Oui. Est-ce que c'est un produit? Oui, c'est un produit, c'est un abricot. Abricot. Je rajoute ma pub. Et bon, attendez, pardon. Peut-être que la taille de ma photo n'était pas bonne. On va enregistrer comme ça. D'accord. Et on va mettre, c'est Unity, voilà, par exemple. Donc, on rajoute la pub, voilà, voilà mon abricot. Mon image de fond aussi, celle qui est derrière ces encadrements en blanc, je peux aussi la changer. Donc, je vais mettre des fruits rouges, j'enregistre, clique, voilà. Tous les changements que vous allez faire vont être modifiés sur l'instant. Peut-être que ça mettra 2, 3, 5 secondes, 10 secondes. Si jamais ça ne marche pas, vous réfléchissez, hop, c'est bon. D'accord? Je peux modifier ma vidéo ici. Comment je fais? Je modifie ma vidéo. Je choisis une image en tête, qui est celle-ci qu'on voit à gauche. Donc, je ne veux plus mettre le logo Fruit Attraction. Je veux mettre le logo celui-ci. D'accord? J'enregistre. Hop, c'est bon. Je veux inclure une vidéo. Je la supprime, je l'inclus, etc. D'accord? Mon nom, c'est quoi? C'est Exhibit Demo Fruit Attraction Live Connect. D'accord? Je peux mettre exclusivement Demo Fruit Attraction Live Connect. Je sors de là. Voilà. Tous mes changements ont été enregistrés. D'accord? Donc j'ai modifié ma vue d'ensemble. Maintenant, je vais modifier mes données comme entreprise. Donc, j'appartiens au secteur industrie auxiliaire et bio. C'est une des parties qui ne peuvent pas être modifiées par les exposants parce que ça vient donner, si vous voulez, ça prend cette information de notre base de données. Mais je suis de quel pays? Je vais modifier mes données. Donc, je vous dis, ce secteur, cette partie-là ne peut pas être modifiée. Ce n'est que nous qui pouvons la modifier. Bah, finalement, je ne suis pas grec, je suis français. Donc, je choisis mon pays, la France. Ensuite, quelle est mon activité principale? Donc, je suis exportateur, je ne suis plus distributeur. Est-ce que je suis une société anonyme? Non, pas du tout, je ne suis rien du tout. D'accord, j'efface ou je mets une coopérative. Quand est-ce que j'ai créé mon entreprise? En 1997. D'accord. Combien d'employés est-ce que j'ai dans mon entreprise? Entre 11 et 25. Voilà, je ferme. Et tout a été pris en compte. D'accord? Donc, je suis français, je suis exportateur, je suis une coopérative, etc., etc. Quels sont mes principaux produits et services? Donc, je modifie aussi. Non, je ne suis plus de fruits tropicaux, je fais des agrumes. Et je voudrais, voilà. Donc, agrumes, parfait. Quels sont mes groupes et mes marques? Donc, je modifie. Fruits de France. Quelles sont mes entreprises représentées? Sibylle Fruits. Quelles sont mes marques? Fruits de France. Et quelles sont mes entreprises? Martinez. D'accord.
D'accord. Donc voilà, c'est pris en compte. Je voyais, j'ai rafraîchi ici, fruits de France, fruits de France, Martinez Fruits. Est-ce que j'appartiens à une association organisme? Oui. Est-ce que je suis une association ou un organisme et je veux inclure ici toute la liste de mes associés? Je modifie, je rajoute le lien à un listing, à un document, j'indique oui, non, etc. J'enlève ça, j'appartiens à Business France. D'accord, je l'inclus, je ferme, je rafraîchis. D'accord. Bon, là, c'est pas tenu en compte. J'irai voir pourquoi, mais ça devrait être tenu en compte. Quelle est l'information principale que je veux indiquer sur ma page d'accueil? D'accord, donc ça c'est important. C'est, j'efface ça, pas du tout. Nous sommes exportateurs de fruits rouges français. Nous sommes exportateurs vers l'Europe, vers l'Amérique par exemple. De fruits rouges français, d'accord? Bon. Hop, j'enregistre. Vous voyez, c'est modifié à l'instant. Quels sont mes réseaux sociaux? Quelles sont mes coordonnées? Je veux modifier mon numéro de téléphone. Je modifie mon numéro de téléphone. J'en rajoute un autre. Mon email, mon site web. Je recherche une adresse, etc. D'accord. Quels sont mes produits et services? Donc, je peux en rajouter. Je peux effacer, c'est-à-dire que je ne fais plus de laitue sur machine. Donc, ça, j'efface, je supprime. Ça ne m'intéresse plus. Donc, ça y est, c'est effacé. Mais je veux en rajouter. Donc, je vais chercher une catégorie, donc des légumes, par exemple, sous-catégorie des légumes de feuilles, et je vais chercher la laitue, par exemple. Voilà. Je rajoute un nom, laitue carrée, par exemple. Donc, c'est une nouvelle laitue qui nous permet de la couper en carré, en dés. D'accord, j'invente hein, sur le coup. Donc, je clique, c'est OK. Alors, on rafraîchit. Ah bon, on recommence. Catégorie, sous-catégorie, laitue carré, voilà. Produisons des laitues que nous pouvons couper en carré. Pardon, si j'ai mon Maria, je ne sais pas si tu m'entends, mais on ne t'entend plus. Tu as le micro coupé. Temps mort. Ah oui, j'ai dû cliquer, excusez-moi, c'est bon là, Sybille? Oui, c'est bon, ça fonctionne. D'accord, j'ai dû cliquer par erreur sur me silencier, voilà, donc je parlais toute seule. Excusez-moi, donc je retourne en arrière hein, sur ma présentation.
Voilà, donc je ne sais pas où j'en étais restée, Sybille, hein. Je pense qu'on avait déjà vu cette partie où j'avais rajouté les tu carrés. Oui. D'accord. Oui, Ok. ça, on a entendu. Donc ça fait pas longtemps quoi, que j'étais en silence. Oui. Excusez-moi, c'est des problèmes du direct. Hein, voilà. Donc nous avons fait notre fiche entreprise, la vue d'ensemble, les produits et services. On peut rajouter des produits sur la partie Innovation Hub. D'accord. Donc déjà, on a un maximum de produits qu'on peut enregistrer sur cette plateforme, sur cette partie. Le système va nous dire que nous avons atteint la limite. Mais tout d'un coup, je me dis, oh, finalement, je ne veux pas présenter mes fruits rouges, je veux présenter autre chose. Donc, je vais supprimer celui-ci. Je supprime et j'en rajoute un nouveau. Donc, je sélectionne, sur l'industrie auxiliaire, je rajoute un nom. Donc, ici, machine à couper les abricots, par exemple. Abricots. Ajoute une description, machine, super, super. Je crée. D'accord. Je peux rajouter une photo de ma machine. Voilà ma machine. J'ouvre. Hop, j'enregistre. Donc, j'ai déjà mis un nom, une description. Est-ce que j'ai une vidéo du produit? Oui. Est-ce que je mets donc le lien? Est-ce que j'ai une fiche technique du produit? Oui, donc je rajoute le lien. Et quand est-ce que j'ai commercialisé ce produit pour la première fois? En 2020. D'accord. Donc, je rajoute ceci. Et hop, voilà, j'ai mes deux produits pour la catégorie Innovation Hub. Et finalement, sur la fiche entreprise, vous pouvez rajouter autant de documents que vous voudrez. Donc, vous pouvez rajouter une présentation, une liste de produits, une liste, par exemple, dans le cas des associations, de tous vos associés, une liste, une fiche de prix, une présentation d'un produit concret parce que vous voulez le mettre en valeur. Vous pouvez rajouter, supprimer, comme d'habitude. Avec tout le reste, je supprime le document, j'en rajoute, je mets un titre de façon à ce que les gens, quand ils rentrent sur ma fiche, vont aller voir tout ce que j'ai rajouté sur ma plateforme. Donc, nous avons déjà vu la fiche entreprise, on a vu d'ensemble les documents, produits et services et Innovation Hub, et nous allons aller sur les contacts de l'équipe pour l'instant. Donc, tout ça, c'est les personnes à qui je vais donner accès de mon entreprise pour pouvoir aller sur cette plateforme et faire les contacts nécessaires. C'est-à-dire, pour les entreprises qui auront choisi l'option basique, ils auront droit à enregistrer 3 personnes sur la plateforme. Et pour ceux qui auront choisi l'option premium, ils pourront enregistrer un nombre illimité de personnes sur la plateforme de façon à ce qu'ils puissent travailler dessus, aller chercher des contacts, soit sur la partie exposant, soit sur la partie participant. D'accord? Donc, à tout moment, n'importe qui de l'entreprise peut aller chercher les contacts et les exporter. D'accord? C'est tous les contacts qui seront faits sur la plateforme par les personnes de votre équipe. Donc, moi, je me suis mise en contact, par exemple, je vais vous montrer là tout de suite comment faire. Donc, ça, c'est les personnes de l'équipe. Donc, ça, c'est les contacts faits par l'équipe sur la plateforme que vous pouvez exporter à tout moment. D'accord? Peu importe que ce soit le 1er octobre ou le 31 octobre. D'accord? Vous aurez accès à ces plateformes. Et ici, vous allez voir les rendez-vous qui ont déjà été confirmés. Donc, Raoul Payeja, par exemple, a déjà un rendez-vous le 20 octobre de 9h à 9h30 avec Béavis. Ou Lourdes Sierra, ma collègue, a un rendez-vous le 20 octobre de 10h à 10h30 avec Youssouf Kirdar. Vous pouvez modifier ces rendez-vous, les exporter, etc. Voilà. Donc, on revient en arrière. Donc, ça y est, nous avons vu toute la fiche de ma fiche entreprise. Donc, l'accueil, la fiche entreprise, avec tout ce qu'il y a, les rendez-vous, les contacts de l'équipe, toute l'équipe. Donc, ça y est, j'ai créé ma fiche d'entreprise. Maintenant, je veux voir comment utiliser cette plateforme avec, bon, moi j'ai rempli mon truc, mais maintenant, je voudrais faire des contacts. Comment faire? Je retourne à l'événement. Donc, me voici, ça c'est moi, d'accord, voilà l'événement. Et je vais aller chercher des exposants ou des visiteurs. Donc, vous allez les voir ici. Mais dans ce cas-là, je voudrais me mettre en contact avec une entreprise, par exemple, comme on cherchait tout à l'heure, d'avocats. Donc, je vais aller chercher mes entreprises. Je vais mettre un filtre. Donc, c'est de la partie Flash Brothers. Et
pardon, avec les produits fruits tropicaux. D'accord? Alors, j'ai qui? J'ai Valrosa. Bah, ça m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur Valrosa. Je vais aller discuter avec eux. Donc, je vais leur envoyer un message. Voilà, je vais écrire en espagnol, c'est une entreprise espagnole. Me gustaría tener el contacto. D'accord, je voudrais faire un contact avec vous. Hop, j'envoie. D'accord. Si je rafraîchis, voilà. Donc, en principe, je devrais voir ici exactement sur cette partie-là, sur le chat, je vois les demandes de contact que j'ai réalisées. Donc, le 22 septembre, j'ai envoyé à Valrosa le suivant message. Hola, me gustaría tener el contacto. Avant, j'ai envoyé à Vogue Marlène aussi, le 22 septembre. Hello, I would like to get in touch with you. D'accord? Il faut que j'attende qu'ils m'acceptent avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec eux. D'accord? Je peux faire ce contact soit avec l'entreprise, soit avec les personnes qui sont inscrites sur cette entreprise. Comment faire ceci? On revient en arrière. Donc, je vais chercher mon exposant. D'accord? Pardon. Alors, mais... Ce sont mes fruits tropicaux. Pardon, je reviens ici en arrière. Voilà. Donc, je recherche Valrosa. Voilà, je clique dessus. Hop. Voilà, leurs coordonnées, etc. Donc, j'insiste, quand j'envoie un mail, je vois ici tout ce que je fais. Le système aussi m'indique qui veut être en contact avec moi. Donc, il y a Francisco Cabrera, il y a 2 heures, qui me dit, Francisco souhaite se connecter avec vous, j'accepte. OK. J'ai accepté la demande, je vais voir Francisco Cabrera. Donc, une fois que mon contact est fait, à ce moment-là, je vois la personne de contact qui aura aussi un profil personnel sur la plateforme. Donc, à ce moment-là, vous pouvez indiquer les compétences, les réseaux sociaux, ses coordonnées, parce que avant que cette personne soit en contact avec moi, je ne pourrais pas voir son numéro de téléphone, ni son email, ni son site web, etc. Quels sont mes contacts en commun? Canal Raúl Calleja, donc comme toutes les plateformes, comme tout réseau social. Donc, je peux lui écrire un message. Francisco, un placer estar en contacto contigo. Un plaisir d'être en contact avec toi. Voilà, j'envoie un message. À ce moment-là, je peux discuter avec lui aussi. D'accord? Donc, je lui ai répondu. Je peux même faire un vidéo call avec lui. Là, il n'est pas connecté parce que s'il était connecté, on aurait un petit point vert là-dessus sur sa photo. D'accord? Donc, on va raccrocher. Voilà. Mais s'il est connecté, à ce moment-là, je peux faire un appel vidéo et parler avec lui directement, que ce soit de la partie exposant ou de la partie visiteur. D'accord? Et je peux trier mes contacts par nom, par rechercher, je peux les exporter, je peux les télécharger, etc., etc. Donc, on revient sur la home. Voilà. Et je crois que je n'ai rien oublié. Donc, mon profil, ah oui, pardon. Donc, vous recevrez en tant qu'exposant, vous allez recevoir un mail pour le sign-in, c'est-à-dire pour l'enregistrement sur la plateforme. Donc, ça sera envoyé à une personne. Cette personne pourra envoyer un lien à ses collègues pour qu'ils s'enregistrent individuellement. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu un lien de ma collègue qui m'a invité à faire partie de cette plateforme afin que je puisse indiquer mon profil. Donc, de la même façon, je peux éditer ces informations, quel est mon prénom, mon nom de famille, mon poste secondaire, l'entreprise, etc. Quelles sont mes compétences? Je parle anglais, français, italien, mais tout d'un coup, hop, c'est chouette, je parle allemand. Allemand.
English, French, German. D'accord? Il me choisit, je choisis de cette liste. Parfait. Bon, je vais rééditer parce que c'est pas vrai, je parle pas allemand. J'efface, hop. Quelle est ma biographie, quels sont mes réseaux sociaux, mes coordonnées, etc. Donc, c'est toutes les infos que je veux qui apparaissent sur ma fiche personnelle. Donc, j'édite, je change ma photo, je la supprime, je la recadre. Vous voyez qu'à tout moment, vous avez des indications de quelle est la taille des photos que recommande la plateforme que vous enregistrez, etc. Le nombre de documents, de photos, de produits que vous pouvez rajouter sur la plateforme est illimité. Il n'y a pas de limite. Il y a certaines indications par rapport à la taille des documents que vous pouvez enregistrer, mais il n'y a pas de limite quant au nombre de documents que vous pouvez rajouter sur votre fichier exposant. Donc, je crois qu'on a fait tout le tour. Je vais retourner en arrière pour être sûr, d'accord, que nous avons tout ce qu'il faut. Oui. Donc, je vais arrêter de partager et je vais, Sybille, te demander éventuellement de me dire s'il y a eu des questions que j'espère tout le monde a partagé avec tout le monde parce que je suis sûre que vous avez eu des doutes ou peut-être pas. Ma présentation était tellement claire que vous n'en avez pas eu. Je vais aller voir sur le chat. Oui, la dernière question, c'est d'Émilie, c'est de savoir combien il y a d'exposants inscrits à date. À la date, nous en avons plus de 300. Nous en attendons entre 850 et 1000. Et je sais que cette semaine, il va y avoir un boom parce que, bon, avec tous les exposants avec qui j'ai parlé, il y en a beaucoup qui attendaient de voir comment, surtout pour les participations regroupées, aussi bien espagnoles que internationales, qui attendaient de voir quel était le fonctionnement qu'ils allaient faire pour pouvoir nous envoyer leur inscription. Alors, Brigitte nous demande comment créer un événement visible par tout le monde. Je ne comprends pas trop votre... un événement, oui, vous avez raison, d'accord. Comment créer votre propre événement sur le site, une séance, une conférence, une présentation. J'imagine que vous faites référence à ça. Sur la même plateforme, je vais aller la repartager. Un petit instant, vous avez raison. Merci d'avoir relevé cette question, pardon, je vais y arriver. Alors, vous organisez des événements, voilà, sur le home, d'accord, de votre événement. Vous allez avoir ici accès. Pardon, non, c'est pas ici, pardon. Pardon. Événement, vous allez recevoir, recevoir un email qui vous permettra de vous inscrire sur une fiche où vous devrez indiquer quel est l'événement que vous voulez organiser et quelle est la date à laquelle vous voulez l'organiser. C'est-à-dire, je veux organiser une présentation de produits sur mes produits le 10 octobre entre midi et 14 heures. D'accord, ok. Vous remplissez cette fiche-là, on va vous l'envoyer par mail. De façon à ce que ça soit visible sur la plateforme et que ça soit ici sur le Congress and Seminar Program. D'accord? Je vais arrêter de partager mon écran. Je vais aller voir s'il y a d'autres questions. J'espère avoir répondu à votre question, Brigitte. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si tout a été répondu. Il y a juste Teresa qui avait demandé de revoir la partie Product and Services. D'accord. J'avais demandé partie subvention, donc Teresa, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Donc, Products and Services. Donc, cette partie-là serait pour la recherche. D'accord, ici sur le menu principal ou éventuellement sur celui-ci. Donc, vous pouvez aller chercher Products and Services.
et vous allez rechercher soit par catégorie, soit vous allez écrire les mots-clés, c'est-à-dire lettuce. D'accord? Il n'y en a aucun qui écrit lettuce en anglais. Bon, d'accord. Lechuga en espagnol. D'accord, voilà. Vous avez lechuga en espagnol. Mais c'est beaucoup plus facile de rechercher par catégorie de produits parce que justement, comme la plateforme utilise l'intelligence artificielle, nous obligeons les exposants et les participants à indiquer quels sont leurs produits sur une catégorie et sous-catégorie de produits. Donc, nous avons des légumes frais, des fruits frais. Dans les fruits frais, nous avons les fruits rouges, les fruits, j'insiste, je ne sais pas comment on dit en français, les agrumes, etc. Donc, il y a diverses catégories, sous-catégories. Dans les sous-catégories, donc, vous avez le listing de tous les produits que vous pouvez trouver. Si c'est par rapport à ma fiche exposant, c'est-à-dire je veux introduire des produits. Donc, vous allez sur votre espace exposant pour pouvoir éditer votre fiche exposant. D'accord? Donc, je reviens sur la démo Fruit Attraction et Connect. Sur votre fiche entreprise, vous avez ici la partie aussi produits et services. Donc, ici, on peut rajouter sur cette partie de droite, on peut, sur ce qu'on a, on peut effacer, donc on supprime, on peut rajouter des produits, donc une catégorie fruits frais, une sous-catégorie fruits rouges, encore une sous-catégorie la framboise, je rajoute un nom, framboise de France, une description la plus belle, framboise de France, je crée mon truc, je vais chercher ma photo, berries, d'accord, j'enregistre. Est-ce qu'il y a ce produit a un certificat écologique? Oui. Est-ce que j'ai une présentation vidéo quelque part dont j'insère le lien? Est-ce que j'ai une fiche produit? Oui, je mets le lien qui emmènera à ma fiche produit, d'accord? Hop, voilà. Et mon produit est ici, framboise de France. D'accord? J'espère avoir répondu à votre question. C'était ça. Il faut écrire à qui? Brigitte me demande, il faut écrire à qui pour recevoir le mail pour organiser l'événement? Vous allez les recevoir par défaut. De toute façon, sinon, vous pouvez écrire, je vais vous écrire ça ici sur le chat pour organiser les événements. C'est une de mes collègues. Vous pouvez écrire à candelas.acedos@ifema.es. D'accord? Voilà. Magali nous demande, bonjour, jusqu'à quelle date les visiteurs peuvent-ils s'inscrire? D'accord. Magali, aussi bien les visiteurs, participants que les exposants peuvent s'inscrire à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date limite. Donc, si même un exposant veut vous laisser inscrire le 15 octobre, il pourrait le faire. Et si un visiteur veut s'inscrire le 15 octobre, il peut le faire. Il n'y a pas de date limite. Il faut juste savoir que la fonctionnalité de mettre en rapport les exposants et les participants s'ouvrira le 1er octobre et se fermera le 31 octobre. Donc, entre le 1er et le 31, vous pouvez faire vos contacts à n'importe quel moment entre visiteurs et exposants. Voilà. Bon, ben s'il n'y a plus de questions, de toute façon, je vais vous écrire mon mail ici. Sybille, si tu veux bien écrire le tien aussi, je ne le sais pas par cœur, au cas où vous auriez d'autres questions après la présentation. J'ai enregistré cette présentation. On va vous envoyer demain un mail avec non seulement l'enregistrement de cette présentation, mais aussi le manuel des fonctionnalités de la plateforme de façon à ce que vous l'ayez sous la main au moment où vous allez remplir votre fiche exposant. D'accord? Sur la plateforme, je ne vous l'ai pas montré, je vais repartager mon écran une petite seconde et nous finissons. Pardon. Démo.
je retourne à l'événement. Donc, sur cette partie-là, Hi, can we help you? Donc, vous avez ici la possibilité de vous connecter avec nous pour les doutes que vous puissiez avoir, d'accord, en direct sur la plateforme. La plateforme est disponible aussi bien pour ordinateur que pour, c'est une appli mobile, hein, donc je vous invite à la télécharger sur vos portables, sur vos téléphones, de façon à l'avoir toujours sous la main et pouvoir recevoir en direct les infos des contacts qui vous sont acceptés ou que vous puissiez l'utiliser à n'importe quel moment, n'importe quand, n'importe où. D'accord? Donc, merci bien de votre attention. Ah, j'ai une nouvelle question. Célia, pourra-t-on connaître la liste des acheteurs qui se sont effectivement inscrits? Vous pourrez la connaître si jamais vous faites des contacts avec eux, Célia. C'est-à-dire qu'il faudra aller rechercher ces acheteurs. Il y a une journée technique. J'ai repartagé mon écran. On recommence. Donc, on va sur le Congress and Seminar Program. Nous avons programmé pour le mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, le 13 et le 14, ça y est, c'est préparé. Il m'en manque d'autres. Jeudi 22, pour répondre à ta question, Célia. Donc, nous avons le World Fresh Forum. C'est des journées techniques qui sont organisées par l'IFEX. L'IFEX, c'est l'Institut de commerce extérieur espagnol qui organise des séances, des B2B, enfin un forum avec des acheteurs de certains pays. Alors, il y en aura 5 cette année, donc la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis et les Émirats arabes. Donc, c'est des journées techniques qui, vous voyez, sont déjà programmées sur la plateforme. Donc, le mardi 13 octobre, entre 9h et 10h30 sur le World Fresh Forum. Donc, vous aurez ici accès aux participants à cette journée technique et vous pourrez aller cliquer sur les personnes qui sont participants de ce congrès pour aller leur demander de devenir votre contact. Vous n'aurez jamais accès à la liste de tous les visiteurs, exposants, etc., à moins que vous ayez fait contact avec eux. D'accord? Nous, on ne peut pas partager notre liste à cause de la loi de protection de données, ce qui est très pénible parfois. D'un autre côté, on ne le ferait pas de toute façon parce que nous voulons garder la privacité au maximum des données qui sont sur la plateforme par rapport aux exposants et aux participants. Donc, c'est aux exposants et aux participants de confirmer que nous voulons être en contact. C'est-à-dire, si moi je suis contactée par une entreprise qui fait un magazine, par exemple, une revue technique, ça m'intéresse pas du tout. Ils me font une demande de contact. Je n'accepte pas, point basta, hein, c'est fini. Ils vont plus m'embêter. D'accord, Célia? Non, ah pardon, je me suis mise à parler, j'ai pas vu le reste de ta question, je suis désolée. Non, je veux dire que c'est un argument pour les exposants avant de s'inscrire, de savoir quels gros comptes sont présents sur la plateforme. Non, on ne va pas partager cette information, on ne peut pas la partager à cause de la loi de protection des données. D'accord, qui est hyper forte en Espagne. Merci Célia. Je suis désolée, je suis partie ailleurs. D'accord. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous avez ici les mails de Candela, qui est la personne qui s'occupe d'organiser des séances avec les exposants, de permettre aux exposants, pardon, de créer des séances. Vous avez mon mail, vous avez le mail de Sybille, qui est notre représentante en France. Une fois de plus, je vous remercie de votre temps. Ça a pris un petit peu plus longtemps que ce que j'espérais, mais je parle. Et bon, j'espère avoir fait le tour des possibilités que vous offre Fruit Attraction Live Connect. Et j'espère surtout pouvoir vous voir sur la plateforme et que nous devenions un contact là-dessus. Merci bien, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.